Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marianne Duval. Vous vous qualifiez d'artiste et votre nom d'artiste d'ailleurs, c'est la fourmi blanche. Vous pouvez expliquer ? Oui, bonjour. Donc moi je suis un artiste. La fourmi blanche parce que c'est un termite qui mange le carton et moi je mets un point d'honneur à valoriser le carton. Donc en fait je propose des objets de décoration ou du mobilier, tout à base de carton recyclé. Recyclé. Votre matériau c'est donc que du carton. Que du carton de récupération. Alors, je peux aussi, je suis opportuniste, je peux aussi récupérer de la ficelle ou des miroirs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de sublimer le déchet et d'en faire de belles choses. D'où vous êtes venue cette passion pour les meubles et la décoration ? Alors, en fait, j'avais fait du décor pour des amis qui avaient une troupe de théâtre amateur. Et puis, je m'étais vraiment beaucoup amusée à participer à la création des décors. Et puis des années après la restauration d'une vieille maison, j'avais plein d'espaces perdus dans ma maison et j'avais besoin de les aménager. Et j'ai découvert que le carton, en plus d'être un formidable outil, support créatif, pouvait être très fonctionnel et durable. Donc je me suis mis à aménager ma maison et puis peu à peu, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit plus nombreux à avoir ce genre de démarche. Donc j'ai animé des stages au sein d'une ressourcerie. Mais ça supporte l'humidité Alors moi j'adapte mes finitions et le montage en fonction de l'usage du meuble ou de l'objet et puis de là où il sera installé. Donc en fait, il n'y a pas de limite en fait au carton. Là, je suis en train d'élaborer par exemple des bacs de récupération pour l'association Zéro Déchet qui seront étanches et qui seront amenés à être stockés en extérieur. D'accord. Et c'est solide ? Solide, oui, si on l'utilise correctement. Donc moi, j'ai 3 techniques à mon actif. Et on peut monter jusqu'à des très très grandes résistances, jusqu'à 100 kg du centimètre carré, par exemple avec la triangulation. Donc en fait, une fois qu'on connaît les vertus mécaniques du carton, s'il est utilisé correctement, on peut tout faire. Donc dressing, armoire, console, fauteuil, tout est possible. Vous êtes sensible aux problèmes, aux personnes handicapées ? Oui, j'ai longtemps travaillé auprès et avec des personnes handicapées. Du coup, j'aimerais que le carton leur soit accessible. C'est un peu dans cette optique-là que je me suis formée à la découpeuse laser pour pouvoir justement permettre à des gens qui ont des difficultés physiques, par exemple, de créer leur mobilier ou d'avoir des projets, de personnaliser leur intérieur ou d'adapter leur intérieur tout en ayant une démarche écologique. Et vous avez des projets ? Alors là, je vais faire l'acquisition d'un petit atelier d'artistes à l'association Mamie Blue en centre-ville. Donc l'idée à terme, c'est de créer un endroit où on pourra se former, donc une école du carton. C'est dans cette optique-là que j'ai intégré l'association du Val-Soleil. Donc, a priori, si l'atelier mutualisé voit le jour, je pourrais permettre à des gens de venir se former au travail du carton. Donc, le projet, c'est de créer une école de carton. Et dans l'immédiat, comme c'est un tiers-lieu en devenir et que les travaux vont bientôt débuter, pour le moment, je serai basée rue Aristide Briand à l'association Mamie Blue. Mais de toute façon, si on veut me trouver, comme je n'interviens que sur rendez-vous,
il vaut mieux me contacter directement. Je peux vous donner mes coordonnées. Donc moi c'est Marianne Duval. Mon numéro de téléphone c'est le 07 55 63 51 26. Et si vous êtes curieux et que vous voulez voir quelques photos, même si je ne suis pas très très active, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Fourmi Blanche, où vous pourrez voir quelques photos de mes productions. Qu'entendez-vous par des ateliers mutualisés ? Alors en fait, l'idée c'est de pouvoir partager mon savoir-faire et de le partager. Et il y a tout un tas de projets, souvent associatifs, qui vont dans ce sens-là, comme les Fab Labs, qui permettent en fait d'utiliser des machines sans avoir à les acheter ou à les entretenir, ou du moins que tout ça soit mutualisé, c'est-à-dire qu'on puisse emprunter du matériel pour mener à bien son projet de création. Ça peut aller de la machine à coudre à la scie sauteuse, en passant par la découpeuse laser ou l'imprimante 3D, etc. Et vous avez bon espoir que tout ça se... Eh bien, je l'espère. En tout cas, c'est ce qui est prévu au Val-Soleil. Après, c'est un projet en devenir, donc à suivre, j'ai envie de dire. Et sinon, d'autres projets ? Continuer de créer en carton, sensibiliser le plus grand nombre aussi à nos modes de consommation, faire en sorte que les gens se réapproprient un peu leur intérieur. C'est un projet écologique. Ah oui, moi j'ai toujours été sensible au respect de la nature. J'ai beaucoup travaillé en ce sens. Non, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur en fait, que les gens cessent d'acheter du mobilier qui n'est pas durable et qui déforeste. Ikea, par exemple, voilà, qui contribue à la déforestation massive de la Pologne, par exemple, et puis qui finissent, en plus, qui ne sont pas forcément plus durables. Il faut savoir, c'est qu'avec du mobilier en carton, on peut le réparer, on peut le faire évoluer, on peut le recustomiser, et au bout du bout, c'est vertueux, puisqu'on peut à nouveau le recycler. Vous avez un buffet qui date de plus de 10 ans, je crois. Oui, ma première grosse pièce, elle va même avoir 15 ans. C'est un vaisselier. C'est un usage quotidien. En fait, il ne faut vraiment pas s'imaginer que c'est ni durable ni fonctionnel. S'il est bien conçu, s'il est bien entretenu, on peut faire du mobilier durable. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai mis en place un parcours de progression, en fait, pour que les gens qui me sollicitent pour se former apprennent à faire des choses belles et durables, en fait. Oui, parce que quelquefois, on a envie, puis on est découragé. C'est vrai. C'est pour ça que j'insiste toujours un petit peu pour que les gens suivent l'initiation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut le plus, il n'y a pas besoin de savoir-faire spécifique. Ce qu'il faut le plus, c'est de la patience. Donc en fait, j'insiste toujours un peu pour que les gens suivent l'initiation, pour qu'ils sentent si oui ou non le carton est pour eux, s'ils auront la patience de mener à bien leur projet, de façon à ce que ce soit eux qui montent leurs meubles réellement, quoi. Et vos décorations sont très belles, vous faites des chouettes, c'est magnifique. Merci. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de compliments sur mon travail, mais là aussi j'insiste. J'ai moi-même, alors oui, je suis issue de l'animation, de la formation. J'ai souvent aidé les copains artistes. Il n'y a pas besoin de socle. C'est vraiment, si on a envie de faire, moi ce que je propose, c'est de donner les gestes de base, d'accompagner les gens. Et on peut, même un débutant peut faire quelque chose de très beau. À la patine, vous évoquez la chouette, je l'ai obtenue avec un carton de roue pour le montage de la chouette. La patine est obtenue avec de l'emballage de pain. Les façades des tiroirs, c'est de l'emballage de croissant. Et pourtant, on a tout à fait la sensation que c'est un meuble soit en bois, soit en cuir, alors que c'est vraiment que de la récup. Et ça, c'est des effets qui sont tout à fait faciles à obtenir. Ouais.
Et vous avez une passion aussi pour les tiroirs, j'ai remarqué. Oui. Alors ça, c'est mon petit côté fonctionnel. J'avoue que dans les espaces perdus, tout ça, ou quand un meuble est un peu volumineux, j'aime bien rajouter des tiroirs. J'ai une passion pour les tiroirs, le rangement. Et puis, je trouve que c'est amusant, en fait, aussi. Les gens découvrent qu'il y a des tiroirs cachés. Oui. C'est sympa. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Avez-vous autre chose à ajouter J'invite les curieux à me rejoindre. Moi, j'expliquerai. Après, moi, mon mot d'ordre, c'est tout est bon dans le carton. Donc, rallier la cause des fourmis. Et puis, plus on sera nombreux à valoriser, et mieux ce sera pour notre planète et pour notre bien-être. Et votre mail, c'est lafourmiblanche@gmail.com. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.